L'Inde deviendra aux alentours de 2030 le premier pays du monde par la population. Et il est intéressant donc de s'intéresser dans ce pays à la place de la religion, dans ce qui deviendra la première population du monde. On a vu dans une précédente séance que 99% des habitants de l'Inde se déclaraient croyants. Seulement 1% de non-croyants, ça veut dire que la religiosité y est très forte, très enracinée, un peu comme dans la plupart des pays d'Asie, où la religion est vraiment au cœur de la vie politique, sociale, économique. Le grand paradoxe de l'Inde, c'est d'être un État séculier depuis sa création en 1947. Et malgré ça, malgré ce sécularisme indien, qui fait presque office d'idéologie officielle, le pays est travaillé par la montée du néo-nationalisme hindou, qui a tendance à discriminer les autres religions et à créer des tensions interconfessionnelles qui recouvrent aussi des tensions interethniques et des fractures économiques et politiques. Et c'est sans doute un des grands enjeux, une des grandes problématiques de l'Inde émergente que de essayer de garder une unité nationale sur la base d'une grande diversité religieuse. Présentons d'abord l'Inde comme un État multiconfessionnel à dominante hindouiste. Il faut voir que, historiquement, c'est l'hindouisme qui domine dans le pays. C'est une des religions les plus anciennes du monde, qui remonte à plusieurs millénaires avant notre ère, dont la tradition s'est fixée il y a très très longtemps, comme le grand cycle de la Bhagavad Gita, par exemple. Et c'est une religion qui s'est imposée en Inde avec les invasions aryennes à partir du 2e millénaire. L'hindouisme a connu une éclipse à partir du 3e siècle avant notre ère, sous l'empereur bouddhiste Ashoka. Ashoka a implanté le bouddhisme dans le pays et le bouddhisme a dominé entre le 3e siècle et le 9e siècle après Jésus-Christ, le 3e siècle avant au 9e siècle après. L'hindouisme n'a jamais complètement disparu dans le pays, il est progressivement revenu. Notamment à l'occasion des invasions musulmanes pendant le sultanat de Delhi au XIIIe siècle et sous l'empire moghol. L'hindouisme est devenu un élément d'identité d'une partie de la population de l'Inde de l'époque, parallèlement à l'implantation des musulmans. Après la conquête musulmane de l'Inde, la création du sultanat de Delhi au XIIIe siècle, l'hindouisme redevient une référence identitaire importante pour une partie de la population, parallèlement au bouddhisme, et même qui supplante le bouddhisme. On le voit aussi à travers la création de sectes dans l'hindouisme, comme le jaïnisme, ou de syncrétisme. Par exemple, le sikhisme, les sikhs mélangent l'hindouisme et l'islam. L'hindouisme a, à partir du 19e siècle, connu une expression politique assez extrême. On a un ultranationalisme hindou qui n'est pas contemporain du XXIe siècle, qui est plus ancien, qui remonte au XIXe et au XXe siècle, au moment où les mouvements indépendantistes et autonomistes se sont développés. Donc à la droite du parti du Congrès, du parti de Gandhi et de Nehru, il y a déjà une expression d'ultranationalisme hindou. On citera le fait qu'en 1948, juste après la partition avec le Pakistan, c'est un nationaliste hindou qui assassine Gandhi. Et donc il faut prendre en compte, dans un deuxième temps, après l'hindouisme, le bouddhisme, la présence de l'islam, qui est d'abord venu par les routes caravanières terrestres et maritimes, avant la création au XIIIe siècle du sultanat de Delhi, après une invasion militaire. Et ça s'est prorogé, surtout dans le nord de l'Inde. Le sultanat de Delhi était dans le nord de l'Inde, sous l'empire moghol à partir du XVIe siècle, que les Britanniques ensuite ont dominé. Les Britanniques, c'est aussi l'implantation du christianisme. Les premières implantations chrétiennes ont suivi également les routes du commerce et de la première colonisation par les Portugais, par les Hollandais. Et ensuite, les chrétiens ont profité des structures coloniales britanniques
mais aussi française. On pense au comptoir français du sud de l'Inde. Ainsi, on a encore aujourd'hui des États très christianisés dans le sud, comme l'État de Goa ou l'État du Kerala. Donc le christianisme est présent parallèlement à l'islam, à l'hindouisme, au bouddhisme. D'autres religions ultra-minoritaires existent. On pourrait citer par exemple la présence des Juifs, qui se sont installés par exemple à Bombay. Les Béné Israël seraient venus au moment, pendant l'Antiquité, au moment de la chute du temple à l'époque de la Rome impériale, et constituaient encore une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'habitants à Bombay au moment de l'indépendance, environ 20 000. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques centaines de cette communauté. Mais voilà, c'est pour montrer les grands brassages de population, de religion, dans un pays qui est quand même à large dominante hindouiste. Aujourd'hui, 85% de la population indienne, selon les estimations, est de confession hindouiste. La première des minorités, c'est l'islam, avec environ 15%. Peut-être un petit peu moins, autour de 15%, ce qui fait quelques 180 millions de musulmans quand même rapportés à la population indienne, qui est considérable. Le reste des religions a vraiment une part ultra minoritaire. Donc l'hindouisme est dominant, et avec l'hindouisme, un système, on va le voir, qui est le système des castes, qui reste prégnant. Aujourd'hui, c'est le grand paradoxe, dans un État qui est pourtant séculier et qui, au nom de la démocratie, a interdit le système des castes en 1950. Ainsi, passons au grand 2. L'Inde a d'une certaine manière une idéologie officielle depuis sa création en 1947 et sa constitution en 1950. Cette idéologie officielle, elle n'a été codifiée, théorisée qu'en 1976. C'est l'idéologie du sécularisme indien. L'État est séculier, c'est-à-dire qu'il regarde les différentes religions avec la même bienveillance, je reprends les termes officiels, et cette tradition donc de tolérance vis-à-vis des religions, de liberté de croyance, remonterait dans le roman national indien à l'époque de Ashoka, l'empereur bouddhiste, qui reconnaissait aussi d'autres foi, notamment la foi hindouiste. Et cette tradition de tolérance, de liberté, qui donc remonterait à l'empereur Ashoka, se serait perpétuée à l'époque des pouvoirs musulmans, notamment sous les Moghols, et ensuite à l'époque des Britanniques. Voilà, malgré les tentatives d'évangélisation par les Britanniques. Donc cette tradition est ancienne et elle est revendiquée donc par l'État indien, qui ne reconnaît aucun culte supérieur aux autres. Mais ça, c'est l'État. Et dans les faits, la pratique est différente. L'hindouisme règne en maître, et notamment le système des castes qui en est dérivé. Là où on voit l'antagonisme entre le politique et le social, c'est que officiellement, la constitution indienne de 1950 a aboli le système des castes. Cette constitution, elle a été rédigée par Ambedkar, qui était considéré comme le père des intouchables, qui a voulu supprimer le système des castes et venir donc en aide par ce biais-là aux intouchables, aux Dalits du pays, qui étaient discriminés. Donc officiellement, les castes sont interdites dans le pays, mais dans les faits, comme les castes sont attachées à l'hindouisme et donc à des croyances très enracinées, elles sont encore prégnantes. Il existe deux grands systèmes de castes, les Varnas, les grandes couleurs, les quatre grandes couleurs. Varna signifie couleur, donc qui donne la première des identités, notamment la caste des brahmanes, la caste supérieure des intellectuels, qui continue à dominer les postes les plus importants, notamment dans la politique et dans la culture, un peu moins dans l'économie. Et les castes inférieures, qu'on appelle les jatis, qui sont des castes locales, régionales, qui viennent encore un peu plus complexifier les choses, mais qui font que voilà, on a des hiérarchies très très marquées, l'existence de basse caste, mais aussi l'existence de hors caste, d'intouchables, les Dalits, qui sont vraiment des citoyens de seconde zone. Bien que la démocratie indienne ait mené, après avoir supprimé officiellement le système des castes, des politiques discriminatoires, de discrimination positive
au profit des basses castes, au profit des intouchables, des hors castes, au profit aussi des tribus autochtones, qui sont considérées comme hors caste. Et bien que la démocratie indienne ait laissé se constituer des partis de basse caste pour peser sur les destinées de l'Inde, il reste de grandes discriminations économiques et sociales liées à la position dans le système des castes. Ainsi, les intouchables ne sont alphabétisés qu'à hauteur de 65%, quand la moyenne nationale aujourd'hui dépasse les 75% de taux d'alphabétisation. Voilà. Il y a aussi des différences évidemment qui sont d'ordre géographique, avec des États beaucoup plus pauvres que d'autres, notamment les États périphériques où se trouvent les minorités tribales, et les États très très peuplés du centre, notamment de la vallée du Gange ou du Madhya Pradesh, où on va trouver surreprésentés des basses castes, des intouchables et aussi des musulmans. Et c'est l'autre dimension discriminatoire du système des castes, c'est que les autres religions sont considérées comme étrangères à l'identité nationale, qui est définie par la religion. Ainsi, dans le concept de l'hindouité, Hindutva, l'Inde est considérée et représentée comme une mère, la mère Inde, Bharat Mata, dont les différentes castes sont les membres, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et les autres religions ne font pas partie de cette mère, elles sont hors du système, donc leurs ressortissants sont considérés comme des inférieurs. C'est ainsi qu'il y a des discriminations très très fortes contre les minorités musulmanes, en particulier dans le nord du pays, d'où de graves tensions interconfessionnelles, qui est une limite très très importante à la démocratie indienne, au modèle de démocratie indienne. Les tensions interconfessionnelles qui minent l'Inde sont d'abord des tensions qui opposent les hindouistes et les musulmans. On en a une expression de plus en plus importante, même si le problème est ancien, il remonte à la partition entre l'Inde et le Pakistan et aux premières guerres entre les deux pays. Depuis les années 1990, alors que le néonationalisme hindou monte en puissance, on a eu des affrontements très très graves autour de lieux de culte musulmans comme hindouistes. On peut évoquer dans l'Uttar Pradesh des destructions de mosquées. Dès 1992, autour de la mosquée d'Ayodhya, les affrontements interconfessionnels ont fait plus de 2000 morts. En 2002, à nouveau, dans l'Uttar Pradesh, des affrontements très violents qu'on va retrouver aussi dans le Gujarat, d'où est issu le Premier ministre actuel Narendra Modi, qui a été Chief Minister, Premier ministre du Gujarat et qui a mené une politique très nationaliste, très pro-hindouiste dans son État. Alors, ce néo-nationalisme hindou, il s'incarne depuis les années 90 dans un parti politique, le BJP, le Parti nationaliste hindou, qui a pris le pouvoir une première fois en 1998, au Parti du Congrès, jusqu'en 2004, puis qu'il a récupéré avec Narendra Modi depuis 2013 et qui mène une politique très nationaliste, qu'on considérerait en Occident comme à la fois raciste, discriminatoire et ultranationaliste. L'idéologie officielle du BJP, c'est l'idéologie de l'Hindutva, de l'hindouité. Et le parti instrumentalise volontiers la violence interconfessionnelle à l'intérieur du pays, sur laquelle viennent se greffer les tensions avec le Pakistan. Et ça, c'est très important dans les tensions interconfessionnelles. Depuis la partition entre l'Inde et le Pakistan en 1947, il y a eu plusieurs guerres pour le Cachemire, à la frontière entre les deux pays et partagées entre les deux pays. La dernière d'entre elles date de 1999, la guerre de Kargil sur les hauts plateaux, hauts glaciers du Cachemire, qui a failli dégénérer en guerre nucléaire, parce que les deux pays sont dotés depuis la fin des années 90 d'une force de frappe. Depuis cette époque, il y a une sorte de guerre par procuration qui passe par l'infiltration de djihadistes pakistanais, cachemiris, en Inde
qui perpètrent des attentats au nom de la défense des musulmans d'Inde et du Cachemire. En témoignent par exemple les terribles attentats de Bombay en 2008. Donc tout ça renforce l'antagonisme entre hindouistes et musulmans. On ne peut pas toutefois réduire les tensions interconfessionnelles à ce seul antagonisme-là. Il existe de la violence entre les différentes confessions et religions. Par exemple, en 1984, la première ministre Indira Gandhi, fille de Nehru et non pas du Mahatma Gandhi, a été assassinée par ses gardes du corps sikhs du fait de sa politique discriminatoire. Son fils, Rajiv Gandhi, a été assassiné en 1991 par des Tamouls qui défendaient les tigres tamouls bouddhistes du Sri Lanka combattus par la majorité célanaise hindouiste. On peut aussi évoquer des discriminations aussi contre les chrétiens et des tensions avec les chrétiens. Dans les périphéries, notamment dans la périphérie montagneuse du nord-est de l'Inde, il existe des tribus autochtones qui combattent à la fois l'État central pour obtenir leur indépendance. C'est le cas de la tribu Naga qui voudrait constituer un Nagaland parce que les populations sont plus pauvres, discriminées et porteuses d'une identité différente. Et dans l'Assam, les populations hindouistes de l'Assam combattent les immigrés musulmans qui arrivent du Bangladesh, qui forment les minorités Rohingyas, qui donc viennent depuis la Birmanie proche, où elles sont combattues, discriminées par le pouvoir birman. Et donc ça crée là aussi des tensions et des affrontements interconfessionnels, interethniques. Bref, l'Inde qui se présente comme la plus grande démocratie du monde, fondée sur le plan religieux, sur le principe du sécularisme, connaît énormément de limites en fait. Derrière la tradition de tolérance et de liberté religieuse qui est mise en avant dans le discours officiel et qui fait référence à l'empereur Ashoka, il y a en réalité une multitude de lignes de fracture entre les confessions, entre les religions, et à l'intérieur même de la religion hindouiste du fait de la prégnance du système des castes.